Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de commencer un nouveau genre de vidéo. Cette vidéo sera une vidéo on my wishlist. C'est-à-dire que je vais vous présenter des romans qui sont sur ma wishlist, des romans que j'ai vraiment envie de me procurer et je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de me les procurer. Et dans cette vidéo je vais vous présenter 6 romans. 3 romans qui sont déjà sortis depuis un certain temps et 3 romans qui vont paraître soit au mois de septembre soit au mois d'octobre. Donc vous me direz ce que vous en pensez après cette vidéo et si celle-ci vous plaît. Je pense pas à la faire tous les mois mais peut-être tous les 2 mois si ça vous intéresse. Et je vais commencer par un roman qui me fait terriblement envie depuis un certain temps. Il s'agit de La Reine du Tearling d'Erika Johansen aux éditions J.C. Lattès. Je vous mettrai la couverture juste ici du roman. En plus celui-ci va sortir en format poche le 18 octobre. Moi je veux clairement l'avoir en grand format parce que je sais que le deuxième tome est déjà sorti en grand format, donc si j'attends pour lire le second tome en format poche ça va paraître un peu long, donc si je me le procure ce sera clairement en grand format. Mais voilà, c'est pour ceux que ça intéresse, je préfère préciser qu'il va sortir en format poche sous peu. Ce roman me fait envie depuis super longtemps et en plus récemment j'ai vu que Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin en avait parlé dans un update lecture et son update lecture m'a encore plus donné envie de craquer sur ce roman. Pourquoi je n'ai pas encore craqué sur ce roman? Parce que je trouve que celui-ci est un petit peu cher. Il fait 22 €. Je pense qu'à un moment donné je vais craquer et je vais l'acheter en neuf si ça continue comme ça, tellement ce livre me fait vraiment envie. Dans ce roman on va suivre Kelsey qui est l'héritière du Tearling. À la mort de sa mère elle a été élevée en dehors de cette sphère royale pour la protéger de son oncle qui veut absolument le pouvoir. À ses 19 ans, on vient la chercher et on la ramène à la capitale et elle va devoir tout faire pour récupérer son trône, le trône qui lui revient. Kelsey ne se sent pas du tout l'âme du dirigeante, pourtant un événement va se dérouler et elle va faire preuve de courage. Le peuple va avoir un nouveau regard sur elle et tout va basculer à partir de ce moment-là. Elle va alors tout faire pour sauver son royaume et elle va devoir faire face à de nombreuses trahisons. C'est absolument le genre de résumé qui sur le papier me fait véritablement envie. Je n'ai qu'une hâte, c'est de me procurer ce roman-là. Je n'en entends que du bien. En plus, autour de moi, on a aussi lu le deuxième tome et personne n'a été déçu par ce deuxième tome jusqu'à présent. Par contre, je ne sais pas du tout quand est-ce que sort le troisième tome. Mais déjà, avant que je me procure le premier et le deuxième et que je les lise, je pense qu'il y a moyen que d'ici là, le troisième tome soit sorti. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui n'est pas encore sorti et c'est un deuxième tome. Il s'agit de Rebelles du désert, le deuxième tome qui s'appelle La trahison d'Alwyn Hamilton aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais lu le premier tome, il me semble courant octobre-novembre l'année dernière et je l'avais lu assez rapidement. Je pense que j'avais passé juste une soirée dessus tellement ce roman était addictif. Et maintenant que je sais que le deuxième tome sort le 21 septembre, je n'ai qu'une hâte, c'est de me le procurer le plus rapidement possible, même si là aussi je ne sais pas quand est-ce que la suite va sortir. Dans le premier tome on suivait Amani qui est une jeune fille vraiment badass. C'est une jeune fille auquel on s'attache fortement, elle a beaucoup de courage, elle veut quitter son village qui se situe en plein désert, elle veut vivre des aventures, elle ne veut pas du tout rester cloîtrée dans ce petit village, surtout qu'elle est promise en mariage à son oncle et tout ce qu'elle veut elle c'est partir le plus loin possible de cette famille qui l'étouffe. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Jean. Ce jeune homme est recherché pour trahison. Lui aussi veut fuir la ville et se cacher le plus rapidement possible et ils vont alors s'associer car ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre et traverser le désert. Ce désert est rempli de monstres surnaturels auxquels Amani pensait que c'était seulement des légendes et elle va rapidement se rendre compte que les légendes sont parfois réelles. Cependant Jean cache un grand secret et elle va vite se rendre compte qu'il prend part dans la guerre entre le sultan et son fils. Poursuivis par ces êtres surnaturels et par l'armée du sultan, les deux héros vont-ils s'en sortir vivants? J'avais vraiment adoré ce roman, le seul petit bémol était pour moi le caractère de Jean que je trouvais un tout petit peu soumis, mais je pense que ça vient véritablement de moi et j'espère fortement qu'il va s'améliorer dans ce second tome. Je m'attendais pas du tout à une fin comme celle-ci pour le premier tome, donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire ce second tome et je pense que je vais me le procurer rapidement après sa sortie car je l'attends depuis vraiment longtemps. Ensuite je vais vous parler d'un roman qui est déjà sorti et en ce moment toute la saga est en train d'être republiée avec de nouvelles couvertures et je la vois passer de partout sur Booktube et j'ai trop envie de me lancer dans cette saga, sauf que cette saga comporte 9 tomes donc je sais pas trop si je me lance tout de suite ou si j'attends un petit peu parce que j'ai déjà du mal à terminer mes sagas. Donc voilà, 9 tomes pour moi c'est assez conséquent et c'est pour ça que je n'ai pas encore franchi le pas. Et pour le moment dans cette republication il n'y a que les 2 premiers tomes ou voire les 3 premiers tomes je crois qui sont sortis. En tout cas il s'agit de la saga Kat Daniels, le tome 1 La morsure magique d'Ilona Andrews aux éditions MXM Bookmark. Donc je vous mettrai la couverture juste ici, cette couverture est juste sublime. Franchement c'est la première chose qui m'a tapé à l'œil quand j'ai vu ce roman sur Booktube. Et plus les personnes en parlent, plus ça me donne envie de me le procurer. Pour ce roman je ne pas pouvoir vous faire un résumé car j'essaie d'en savoir le moins possible parce que je sais qu'un jour je vais finir par craquer et je n'ai vraiment pas envie d'en savoir trop. Je sais juste que ça parle de magie, je sais juste que tout le monde aime cette saga.
donc je n'ai qu'une envie, c'est de craquer et de me le procurer. Je pense que comme ils sont en train de rééditer cette saga, ils iront jusqu'au bout et vont rééditer tous les tomes, mais j'attends qu'il y ait plusieurs tomes de sortie avant de me les procurer. Mais clairement, j'en parle aussi avec des personnes qui ne l'ont pas, donc je pense que si mes copines autour de moi craquent, je craquerai à la suite. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui n'est pas encore sorti. Il s'agit de Covenant, le tome 1 sans mêler de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, donc je vous mettrai la couverture juste ici. Ce roman sort le 11 octobre et j'ai tellement hâte de me lancer dans cette saga. Donc forcément c'est du Jennifer L. Armentrout. Après Lux que j'avais vraiment adoré, je ne peux que craquer pour cette nouvelle saga dont la couverture est juste sublime. Je n'ai toujours pas commencé la saga New Adult de Jennifer L. Armentrout que j'ai juste à côté ici d'Outlander. Mais ce n'est pas grave, on n'a jamais trop de romans de Jennifer L. Armentrout. Si vous n'avez encore jamais lu un de ses romans, mais lancez-vous dans Lux, la plume est super agréable, les romans sont super addictifs. Voilà, la dernière personne en date que j'ai vue rusher cette saga, il s'agit de Valou, dont je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle a juste adoré cette saga et elle a enchaîné les tomes. Elle a fait même des nuits blanches pour lire cette saga-là. Donc la nouvelle saga, c'est sûr, c'est clair et net que je me la procurerai. Le tome est annoncé à 13 €, donc les mêmes tarifs que pour Lux. Et dans ce roman, on va parler de descendants, d'union entre un mortel et un dieu. Ces enfants se nomment des hémateuils et quand deux hémateuils font un enfant eux-mêmes, leurs descendants ont des pouvoirs et se nomment les Half-Blood. Ces Half-Blood ont deux solutions dans leur vie, soit devenir une sentinelle, donc ils vont apprendre à combattre et à chasser des démons, soit devenir des serviteurs au nom des maisons de sang pur. On va suivre Alexandria qui a 17 ans, qui préfère largement combattre qu'être au service d'une famille. Pour combattre, elle rejoint une école qui s'appelle Covenant. Il doit suivre des règles et Alexandria a beaucoup de mal à suivre les règles. Les relations entre les purs et les half-blood sont interdites et comme vous en doutez, elle va craquer pour un jeune homme qui a le sang pur. Elle va tout faire pour se former au mieux et devenir une sentinelle. Si elle ne réussit pas à devenir une sentinelle, apparemment elle devient un démon. Alors ça s'écrit D-A-I-M-O-N. On ne sait pas grand chose sur ces démons, on ne sait pas ce qu'ils représentent. Et c'est ce qui m'intrigue beaucoup dans ce résumé. Franchement c'est du Jennifer L. Armentrout, donc je ne peux être que convaincue par ce résumé et c'est clair que je me le procurerai, ça je n'en doute pas une seule seconde. Ensuite, cinquième roman que je vous présente, il s'agit de Sweet Home, le tome 1 de Tilly Cole aux éditions Milady. Ce roman, depuis qu'il est sorti, il m'intéresse vraiment beaucoup. C'est une romance, j'ai pas l'habitude de craquer comme ça pour les couvertures d'une romance, surtout que je la trouve pas non plus super originale, mais je ne sais pas pourquoi. Ces deux personnages m'intriguent beaucoup. Cette couverture avec un petit peu de rose m'intrigue beaucoup aussi. Je suis pas une fanatique du rose de base. J'en ai entendu beaucoup de bien, je l'ai vu beaucoup tourner dans des book hauls. Je n'ai pas encore craqué pour me le procurer. Je sais que le deuxième tome est sorti et j'ai vu l'affiche du troisième tome, donc je ne sais pas si le troisième tome est déjà sorti ou s'il va sortir. Ce livre est sorti le 16 juin et voilà, ça fait depuis le 16 juin que je le regarde tout le temps quand je passe en librairie et qu'à chaque fois je le repose, mais je vais finir par craquer, c'est sûr. On va suivre Molly qui est une étudiante d'Oxford qui va tout lâcher pour partir en Alabama aux États-Unis. Elle va donc poursuivre ses études là-bas et rapidement elle va se faire à l'ambiance américaine qui est totalement différente de l'ambiance anglaise. Elle va découvrir une nouvelle passion pour le football américain et elle va rapidement craquer pour le quarterback de l'équipe de sa fac. Entre le quarterback et elle, tout les oppose. C'est une rencontre totalement inattendue, mais c'est une rencontre qui va changer sa vie. On sent que ça va parler de destin, d'amour maudit. Et j'ai tellement envie d'en savoir plus. J'ai juste peur que ce roman arrive un petit peu trop tard, que ça soit du déjà vu, parce que je lis quand même pas mal de romances au final. Et je compte vraiment sur quelque chose d'un peu frais, d'un peu léger, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire en ce moment. Et voilà, c'est l'une des romances qui me fait le plus envie actuellement. Dernier roman que je vous présente du coup dans cette vidéo, c'est un roman qui n'est pas encore paru. C'est un roman que j'ai tellement, mais alors là, tellement envie de lire. Parmi tous les romans que je vous ai présentés, c'est le roman que je veux lire absolument. Il s'agit du 6e tome de Gardien des cités perdues, Nightfall de Shannon Messenger. En France, il sortira aux éditions Lumen, mais là je vous parle de la sortie en VO, sortie prévue le 20 septembre. Concrètement, je ne sais pas si je vais arriver à tenir, si je vais arriver à attendre la sortie en VF, tellement le 5e tome pour moi était exceptionnel et tellement j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans le 6e tome. Cependant, comme j'ai les 5 premiers tomes en VF, je me dis que si j'achète le 6e tome en VO, ça risque de poser problème dans ma bibliothèque. Je sais, c'est un peu superficiel, mais je me vois mal pour le moment racheter tous les tomes en VO. Question budget, j'ai d'autres priorités actuellement.
mais je peux pas passer à côté de ce 6e tome. J'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer avec Sophie. Cette fille est super attachante, je n'y peux rien. Elle fait partie limite, j'allais dire, de ma vie. Oui, tout le monde compare cette saga à Harry Potter. Alors au début on peut la comparer, moi je trouve qu'après ça se différencie fortement. Mais pour moi les côtés similaires entre Harry Potter et Gardien des Cités Perdues, c'est que quand je lis ce roman, j'oublie tout. C'est clairement un livre doudou, c'est clairement un livre où on se passionne pour l'histoire, on se passionne pour les personnages, où on a peur pour eux, où on a envie de savoir ce qui va se passer. Et là, comme le 6e tome sort en VO, je suis vraiment à 2 doigts de le précommander. Mais pour l'instant, je résiste. Je ne sais pas si je vais tenir. Franchement, c'est vraiment le roman que j'attends et je pense qu'il sortira pas avant le mois de février en français et je vais avoir du mal à tenir. Je ne vais pas vous refaire un résumé de Gardien des Cités Perdues parce que j'en ai tellement parlé sur ma chaîne que je pense qu'à force vous allez en avoir marre. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez toujours pas lu Gardien des Cités Perdues, foncez. C'est un peu jeunesse au début parce que oui, ils sont jeunes dans les premiers tomes, mais là on arrive au 6e tome et ils commencent à avoir autour de 15-16 ans pour certains. Et cette saga a vraiment tout pour plaire. Je ne sais pas comment mieux la vendre. C'est vraiment pour moi une saga chouchou, une saga coup de cœur et je ne suis jamais déçue par Shannon Messenger à ce niveau-là. Voilà, cette vidéo On My Wishlist est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous comptez lire un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!